Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous appréhendez cette nouvelle journée avec beaucoup de joie et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quel plus beau cadeau que d'avoir la vie, que de pouvoir travailler, que de pouvoir s'occuper de ses enfants, que de pouvoir faire du chesed, que de pouvoir faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on continue en fait sur le bitachon ratzmi, sur la confiance en soi. A priori, c'est un sujet qui vous touche, c'est un sujet qui sollicite vos intérêts. On continue sur le bitachon ratzmi et sur une nekuda essentielle comme la joie, la simcha, comme un facteur qui influence fortement, même exclusivement, le bitachon atzmi. Combien c'est important de travailler sur sa joie, de travailler sur une simcha amitit, une simcha pnimit, une simcha intérieure qui permet justement d'accéder à ce bitachon atzmi qui peut nous faire défaut souvent. C'est marqué Or zarua la tzadik veishrelev simcha. Quelqu'un qui est yachar, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a un cœur naquis, quelqu'un qui a l'apparence où son apparence en fait est égale à son intérieur et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que ce qu'il montre à l'extérieur est bien ce qu'il est à l'intérieur, va être générateur de simcha amitit, de simcha authentique, de calme intérieur et donc de bitachon atzmi. Par contre, vous l'avez très bien compris et très naturellement, celui qui cache ses secrets, celui qui cache la vérité, celui qui est dissocié entre son intérieur et son extérieur, alors là, ça va créer des pachadim, des peurs, des chardot, des angoisses, donc des pachadim qui vont être complètement ancrés et qui vont l'immobiliser en fait dans cette situation. La simcha, elle va être goreret d'un bitachon atzmi, elle va induire ce bitachon, elle va induire du nachat, de la satisfaction, elle va induire du calme intérieur, elle va induire vraiment beaucoup de plénitude et de shalva. Il est très important en fait de marquer un point dans ce dor, dans notre génération qui est très très axée sur la chitzoniout, sur l'extériorité. Combien de jeunes filles, combien de nos filles, combien de manière globale de personnes sont touchées, sont fragilisées, se posent des questions, doutent par rapport à la chitzoniout qui est la leur, par rapport à leur apparence extérieure et qui du coup se sentent mal et qui du coup se sentent fragilisés et qui du coup se ferment alors qu'en fait ils devraient travailler sur la nekuda, qu'Hachem les aime, qu'Hachem les adore, qu'Hachem est fou d'amour pour eux, pour nous tous et que si Hachem l'a créé comme ça, c'est qu'il l'aime comme ça et que s'il l'avait aimé autrement, alors il l'aurait créé autrement. C'est une nekuda extrêmement importante parce que du coup ça induit des fois chez ces personnes-là des comportements de blocage, des comportements en fait où ils restent introvertis, où ils ont peur en fait de se réaliser, où ils ont peur de se lancer, où ils ont peur de s'insérer. Aval zekol kachaval parce que Dafka, s'ils partaient avec ce corps qui est le leur, avec ces trou-notes qui sont les leurs, avec ces qualités qui sont les leurs, et de manière naturelle, alors justement la chevra, la société, les accueillerait aussi de manière naturelle, les accepterait aussi de manière positive. Parce que si la personne se comporte agréablement, alors en effet de miroir, elle aura aussi l'absorption, la réceptivité de la chevra de manière positive, de manière calme, de manière extrêmement, justement, avec un écho et une résonance positive. Il y a des fois où on peut se retrouver devant un public qui est malchitz, qui peut nous faire stresser, des grands patrons, des gens qu'on ne connaît pas. Pour chacune des personnes qui va se retrouver dans cet exercice et qui va être en lachat, ça peut être lié à des grands bechirim, des grands patrons, des gens en fait qui nous mettent la pression. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, des fois sans égaillon aucun, sans aucune logique. On se prépare à dire des choses, on prépare des discours, on ne dort pas la nuit, on prend des choses qui nous calment et malgré tout, quand on arrive en fait à l'instant charnière où il faut se présenter, où il faut partager ses convictions, où il faut gagner parce qu'on s'est préparé pour gagner, on s'est préparé pour influencer, on s'est préparé pour gagner des positions, et bien à ce moment-là,
Il y a les mots qui se mélangent, la personne qui se désespère, la personne qui s'énerve contre lui et contre les autres. Comment c'est possible en s'étant autant préparé qu'on n'arrive pas à s'adapter et à donner, à l'ishlot, à gouverner cette peur? Il y a une ségoula qui est immense, je vous la donne, je l'ai étudiée moi-même et je pense que je vais l'utiliser Be'ezrat Hashem, Blineder avant chaque passage en public parce qu'en effet ça n'est pas simple, pour certaines personnes en tout cas. Il y a une ségoula immense qui permet vraiment de se calmer, qui permet vraiment de prendre du recul, qui permet d'être fort et d'avoir confiance en soi. Il y a un passouk qui dit, les Adam, et c'est marqué dans Michelet, c'est Shlomo Ameler qui dit ça à la Shalom, les Adam ma'relev ve Hashem ma'ane lashon. Donc en fait, ce qui est marqué est quelque chose de très puissant. Ton rôle de personne, c'est de faire ta ishtadlut. Ton rôle de personne, c'est de penser et de préparer ce que tu dois dire. Mais finalement, ce que tu diras, quel que soit ce que tu as préparé, et quelles que soient les personnes que tu auras en face, eh bien, ce que tu diras finalement, c'est Hachem qui va mettre les bons mots dans la bouche, et c'est ces mots-là que tu diras. Aucun autre mot ne sortira de ta bouche à part ceux qu'Hachem souhaitera te faire passer. Quand on réalise ce passou qu'il faut apprendre par cœur, qu'il faut écrire, je le répète volontairement pour les personnes qui veulent l'écrire, les Adam ma'arache lev ve Hashem ma'ane lashon. La personne doit préparer son cœur, doit préparer son discours, doit faire toute sa ishtadlut pour arriver à avoir tous les moyens entre les mains pour y arriver. Mais de toute façon, c'est Hachem qui introduira les bons mots au moment voulu. Donc du coup, on gagne en calme, on gagne en regard, on gagne en calme intérieur, en plénitude. Au lieu de penser Annie, au lieu de te concentrer sur ton Annie, moi je vais y arriver, non, moi je n'y arrive pas, moi je désespère d'y arriver, moi je perds mes moyens, sors ton Annie de la Touna. Sors-le. À un moment donné, comprends que toi, tu fais ta ishtadlut, mais que c'est Hachem qui va réaliser cette action et qui réalise toutes les actions. On n'est qu'un tuyau qui est en capacité à recevoir le shefa d'Akadosh Baruch Hu et la capacité à transmettre ce shefa d'Hachem vers les autres. Il n'y a pas de Hani, on se déconcentre du Hani, on tempère le Hani. Je ne suis qu'un tuyau capable de faire passer des choses puissantes qu'on étudie en fait, ou qu'on pose, ou qu'on pense, de façon à les transmettre aux personnes adéquates. Kol haolam kulo, vous connaissez la chanson Gesher, bon je chante pas sur YouTube parce qu'il y a toutes sortes de personnes. Kol haolam kulo gesher tsar meod ve'aikar lo lefached klal. Quand la personne vit sans peur, quand elle prend conscience que de toute façon tout est un inyan de ishtadlut et que je dois faire confiance entièrement et pleinement à Akadosh Baruch Hu. Quand je sais ça, que quelle que soit la fin qui va sortir de ça, quelle que soit la melacha, quelle que soit la totsa'a de cette melacha, c'est le mieux pour moi. Quand je suis sûre de ça, quand je n'ai pas un doute qui rentre en moi par rapport à ce résultat, alors du coup je suis beaucoup plus calme. Tout est beaucoup plus relatif, tout est beaucoup plus synonyme de plénitude. Et du coup, en fait, on va parler, en fait, bon, je finis là-dessus, mais c'est important qu'on en parle lors du prochain cours. On va parler, en fait, de la bikorette, du inyan de la critique. Parce que souvent, le manque de bitachon vient d'une critique, qu'elle soit de la sphère personnelle, de la sphère proche, c'est-à-dire justement du mari, des enfants, de la sviva, proche de la famille. Quand on reçoit une critique, souvent, la personne s'effrite. Donc on va apprendre Be'ezrat Hashem avec vraiment nos sources dans la Torah, comment on arrive à les modèles, comment on arrive à affronter, comment on arrive à composer avec ce mécanisme des critiques sans s'effriter. En fait, le bitachon s'effrite souvent quand il y a une critique pas constructive. Alors que si la critique elle est vraiment orientée vers une possibilité de se construire à l'issue de cette critique, elle n'aura pas la même portée harsanite. Harsanite, ça veut dire destructive. Alors du coup, comment on fait pour gérer une critique alors qu'on a déjà
un manque de bitachon. Ça, c'est quelque chose qu'on développera Bezrat Hashem dans le prochain cours. Il faut juste savoir que la critique, une petite phrase, que ce soit du patron vers son employé, que ce soit de son mari vers sa femme, que ce soit et dans tout autre type de relation, cette bicorette va enfermer la personne. Elle ne va pas savoir comment se comporter face à une critique, ça va l'enfermer, ça va lui enlever toutes les forces nafshiot qu'elle est capable d'activer pour réaliser ses projets. Et je finirai Bezrat Hashem très rapidement par rapport à une histoire du Rav Auerbach, vraiment un grand tzaddik qui vivait malheureusement la levaya de sa femme. Et un de ses talmides entendait pendant qu'il murmurait à sa femme qui était sur son lit, Lo alenu lo alechem, sur son lit de mort, il entend je n'ai pas à te demander si les rats parce que je ne t'ai jamais touché, je ne t'ai jamais fait du mal. Et le talmide qui était à ses côtés attend le retour pour le ramener et lui dit écoutez, je suis désolée de vous poser cette question dans un jour aussi sensible, mais je suis en même temps un talmide, donc j'ai besoin de comprendre comment c'est possible alors que vous viviez pendant 54 ans avec votre femme, vous êtes capable de dire de manière extrêmement convaincue que vous n'avez jamais touché, fait du mal à votre femme. Ça n'est pas possible. 54 ans de vie. Est-ce que vous aviez les mêmes tfissot? Et alors le Rav Auerbach lui dit mais pas du tout, on n'avait pas du tout la même façon de penser. Même des jumeaux qui sont nés dans la même maison, qui sont nés d'une même maman et vivent dans la même maison, n'ont pas des tfissot similaires. Donc forcément, on avait des tfissot shonot. Alors il lui dit, mais quel est votre secret dans ces cas-là pour arriver à dépasser le nombre de jours alors que vous avez des tfissot shonot et que vous viviez pendant 54 ans dans la même maison? Et le Rav Auerbach de lui répondre, j'ai toujours, quand j'avais une bicorette à faire, une critique, j'ai toujours intercalé cette bicorette dans un message très doux, très gentil, et un message en fait le lac. Et donc du coup en fait on doit se poser la question de comment il a pu faire. Et donc le Rav Auerbach lui dit en fait j'ai utilisé une technique qui est de commencer par des shvachim, c'est-à-dire des louanges. Quand j'avais quelque chose à lui dire qui n'allait pas, au lieu de lui dire que c'était sa faute, je lui disais je suis désolée, c'est de ma faute, j'arrive pas à gérer ça, je suis trop fragile, trop sensible, c'est pour ça que je te le dis. Mais d'abord il démarrait par des louanges. Ensuite, il intercalait la chose qui le sensibilisait, qui lui faisait du mal. Et ensuite, de nouveau, il faisait des shvachim, il faisait encore des louanges. On appelle ça la technique du sandwich. Il faut savoir que cette technique est complètement et surtout applicable dans le Shalom Bayit et dans le Chinuch Yeladim, surtout pour les adolescents qui ne supportent pas les critiques. Parce que c'est quoi une critique? Une critique, c'est une capacité à dire « tu n'es pas Bessader ». Tu n'es pas au rendez-vous, tu n'es pas conforme à mon ratson. J'ai une tfissa de toi, shlilit et négative, chas veshalom. Alors du coup, il faut travailler et partager cet enseignement autant que possible pour le Shalom Bayit, pour le Chinuch Yeladim, pour renforcer notre bitachon atzmi, pour prendre le leadership, de notre Am Israël, pour prendre la main, pour être responsable de nos actions, pour être responsable des actions de nos frères et que l'on puisse, par la Gvoura que le Am Israël retrouvera et par la Gvoura que les femmes en l'occurrence au sein de notre Melech retrouveront, alors on arrivera à mettre en place une chaîne de Hardout, un Keli Marzik de Brachot, Bezrat Hashem, et on agira comme un mouvement de fond, comme un mouvement où Akadosh Baruch Hu n'aura pas le choix que de fondre de plaisir, que de fondre de fierté pour son Am Israël et qui puisse par ce mérite nous envoyer le Mashiach, la Geoula, Berachamim, Bekarov, Mamash. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à diffuser ces petits cours qui peuvent vraiment rallier beaucoup de femmes Bezrat Hashem, qu'on puisse allumer leur Neshama en ce mois de Kislev.